Bonjour à tous et bienvenue à une autre émission d'Objectif. Aujourd'hui, je reçois Ghislain et Sinami de l'application TapTac. Bonjour à vous deux. Bonjour Jean-Philippe. Bonjour Jean-Philippe. Vous allez bien? Oui, ça va. Merci. Oui. Merci de venir nous parler d'une application, je veux dire, qui est révolutionnaire, une nouveauté là, très innovante là, sur le marché. Merci de vous prêter au jeu. C'est nous. Juste avant de tomber dans le sujet de l'application, j'aimerais entendre parler de vous. Ouais, c'est ça. Moi, c'est Ghislain Gadiwele, comme déjà vous le savez. Je suis avec ma conjointe Sinami, Alida. Et puis, on est dans la région ici, ça fait 3 ans. Là. Ça fait 3 années à Thetford. Et puis, on a un goût vraiment entrepreneuriat. Et depuis qu'on est là, on entreprend. On essaie de voir qu'est-ce qu'il faut vraiment apporter dans la région. Là. Donc, en général, c'est ça. Moi, je suis à la base un psychologue. J'ai fait la psychologie. Je travaille actuellement avec... je suis dans le réseau de la santé. Mais en même temps, j'entreprends. J'ai une compagnie de recrutement international. Donc, je l'ai parti, ça fait à peine à peu près un an. Et donc, je suis dans ça. C'est ami aussi à une entreprise déjà ici. Mais on est toujours porté à entreprendre. Donc, c'est ça, c'est un peu nos profits. Et on est parti à réfléchir à TapTac et puis on est arrivé à développer cette application-là. Puis, pourquoi avoir choisi la MRC des Appalaches, là, Pourquoi venir ici? Vous étiez attiré, ça vous avait séduit l'endroit ici? Comment avez-vous entendu parler aussi? Eh bien, la petite histoire, c'est qu'au début, on était à Saint-Hyacinthe. Okay. On est resté un peu à Saint-Hyacinthe. Et puis, on recherchait quelque chose de plus tranquille. Bien, en plus, on voulait s'acheter une maison. La petite histoire, on voulait s'acheter une maison. Et on voulait un milieu tranquille aussi. On ne voulait pas rester à Saint-Hyacinthe. Et donc, en cherchant sur Internet, on est tombé sur Thetford. On est venu visiter des maisons à Thetford. On a vu la région. Moi, ce qui m'a séduit, c'est la région qu'elle est un peu montagneuse, là. Ça ressemble beaucoup à mon pays d'origine, à d'où je viens. Donc, vraiment, je me sens comme chez moi à Thetford. Donc, j'aime ça. Excellent. C'est super. Bien content. Puis, en plus que vous avez le goût d'entreprendre dans une région adoptive, c'est tout à votre honneur. Donc, on mentionnait, là, donc, Ghislain, déjà tes entreprises. Sinami, toi aussi, tu as ouvert ton entreprise. Original aussi, parce qu'il n'y en avait pas sur le marché. Ton entreprise, c'était en alimentation. Oui, c'est ça. Nous, en fait, on a le goût de pouvoir aider les gens aussi, d'une part. Donc, lorsqu'on part en entreprise, on cherche réellement à combler un besoin. Et donc, Thetford, c'est devenu notre ville, notre maison. Donc, on veut participer au développement de Thetford. On veut que les gens se sentent bien à Thetford. Ouais. Puis, comment c'est venu l'idée de TapTac? Là, j'ai compris tantôt, vous êtes toujours à la recherche d'idées, de façons de développer, mais c'est quand même assez original, je dirais, là, cette application-là, cette façon de faire-là. Comment c'est venu cette idée-là? Oui, TapTac est arrivé parce que, vous savez, nous, en tant qu'entrepreneurs, on a tous... le premier pas que tout entrepreneur fait, c'est de fabriquer des cartes de visite, la carte d'affaires, parce que c'est notre premier outil communicationnel, si on peut dire. Et donc, on fait les cartes d'affaires, on partage les cartes d'affaires. Nous-mêmes, on prend les cartes d'affaires de gens. Mais on voit, est-ce qu'on a le résultat de ça? Est-ce que les cartes d'affaires que nous prenons chez les gens, moi, j'ai toujours fait une remarque. Je trouve que à des moments, j'ai des piles de cartes d'affaires,
dans mon portefeuille et par la suite, je suis obligé de la jeter là, ou c'est froissé, ou voilà. Donc, à un moment donné, on prend tellement, on accumule tellement de cartes d'affaires, et mais on n'utilise vraiment pas le numéro qu'on prend. Donc, c'est lorsque tu as le besoin de quelque chose là, que tu ne commences pas à chercher le contact de la personne. Mais en ce moment, tu n'as plus la carte avec toi. Tu l'as sûrement jeté. Ouais. Tu l'as sûrement jeté, tu as fait du ménage, tu dis, j'ai jamais appelé cette personne-là, je fais du ménage. C'est ça. C'est là qu'on a dit, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire pour que, désormais, quand nous partageons nos contacts, que les gens, en réalité, qui prennent le contact parce qu'ils n'auront plus à jeter, mais qui prennent le contact, ça rentre dans leur téléphone, et quand ils ont besoin de nous, qu'ils puissent nous retrouver. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que, quand nous partageons notre contact, et qu'à un moment donné, quand nous changeons nos contacts, à des moments donnés portés à changer de poste, ou on change de numéro, mais qu'on ait facilement à rester dans le contact de nos clients ou de nos amis, les gens qui facilement, sans pour autant chercher à refaire notre carte d'affaires. Donc c'est dans cette optique qu'on est resté, on a trouvé vraiment l'idée, on a dit mais il faut trouver quelque chose qui pourra être digital. Et puis on est à l'aide du digital. Ouais. Ouais, on est à l'aide du numérique, donc vraiment il faudrait qu'on en profite dans tous les secteurs. Et vraiment en tant qu'entrepreneur, on s'entend que c'est un investissement lorsqu'on achète, on commande des cartes d'affaires. Donc on veut avoir le retour sur investissement. Mais si on le partage et que la personne qui le prend le jette, ou quand il a besoin de nos services, il ne nous retrouve plus et que il va sur Google, peut-être la première personne qu'il trouve, c'est ça qu'il appelle. Mais là, nous, on paie en tant qu'entrepreneur, en tant qu'entreprise, on paie quelque part. Donc, lorsque c'est digital, lorsqu'on est sûr que le monsieur ou la petite madame qui a pris nos contacts, il a réellement pris là, on est sûr que lorsqu'il a besoin de nous, il nous rappelle, on a le retour sur investissement, si on peut le dire ainsi. Et c'est comme il a dit, lorsqu'on change nos contacts là, j'ai rencontré quelqu'un peut-être il y a 3 mois, je viens de changer mon contact, je veux être sûr que cette personne, lorsqu'il a besoin de moi, qu'il joigne le bon numéro. Et avec TapTech, c'est possible. Avec TapTech, c'est possible. Oui. Puis, en fait, ma prochaine question est un peu, mais comment ça fonctionne pour que ce soit possible, là, dans le sens où, on comprend qu'on est rendu à l'ère du digital, donc les informations de la carte d'affaires se retrouvent d'une manière électronique, oui. Mais le processus là, derrière ça, donc si moi je détiens le produit, oui. Comment ça fonctionne? OK. Donc, lorsque vous avez votre carte d'affaires TapTech, vous avez l'application pour configurer votre profil, mettre vos informations que vous voulez partager. Et après ça, lorsque vous partagez de l'information avec quelqu'un, il suffit juste d'approcher votre carte d'affaires de son téléphone. Juste ça. Et le client, il va recevoir une notification et puis il enregistre vos contacts. Une fois qu'il enregistre vos contacts dans son téléphone, il n'a pas besoin d'avoir TapTech, lui, pour enregistrer vos contacts. Il a juste besoin d'avoir Internet. Okay. C'est tout. Et puis, on a également le code QR que vous avez sur votre carte professionnelle qui vous permet, pour ceux qui n'ont pas de téléphone intelligent, lorsque le client n'a pas un téléphone intelligent, il a juste à photographier votre QR et il a vos contacts. Et ce qui se passe, c'est que c'est électronique. Hein. C'est des liens. C'est des liens Internet. Et lorsque vous changez vos informations, c'est toujours le même lien. Donc, lorsqu'il va sur le même lien, il a la bonne information. Comme ça fonctionne. D'où qu'on parlait tantôt, si je mets à jour mon téléphone, mon courriel, je change d'organisation, mais je veux encore parler à la personne. Si je veux toujours avoir affaire avec ses amis, quand je change de numéro de téléphone, j'ai juste à aller sur le lien de TapTech. Et là, à ce moment-là, j'ai le bon numéro de téléphone. Tout à fait. Toujours. OK. Oui, la technologie derrière ça, c'est un peu comme la carte de crédit, là, le fameux le PayPass. C'est un peu sous cette technologie-là que l'information se passe entre, exemple, soit le bracelet ou la carte d'affaires qu'on a juste ici, puis la personne qui reçoit l'information dans son téléphone. Est-ce que je comprends? Oui, c'est un peu comme ça? Oui, ça on peut dire ça, parce que c'est juste en une tape, comme quand on va en magasin, on approche notre carte de lecteur, et puis paf, on vient de faire un paiement, c'est pareil. Vous approchez votre carte du téléphone, et puis la notification, elle apparaît. C'est en moins d'une seconde, là.
Donc, Est-ce que cette technologie-là, cette façon de faire-là, elle existait avant ou vous avez développé... est-ce que vous avez eu à développer, ben, je veux dire seulement, là, mais est-ce que vous avez eu à développer seulement l'application TapTac? Vous avez eu à développer la technologie derrière aussi l'application? bon, la technologie, je dirais la technologie, c'est la technologie NFC. Dans tous les téléphones intelligents, on a le NFC. Donc, c'est comme on avait le Bluetooth pour partager des informations. On a le NFC qui est plus rapide. Donc, nous, on a utilisé cette technologie pour développer une application qui fonctionnera avec. C'est un peu ça. OK. Donc, l'application est basée là-dessus. Oui. Mais développer une application, est-ce que c'est simple, c'est compliqué, ça se fait par les soirs? Ben, c'est pas simple. C'est une application qui a pris du temps, qui prend beaucoup de concentration. Ça prend des professionnels d'ailleurs, donc ça a pris du temps. Beaucoup de mois. Beaucoup de mois. C'est pas aussi simple comme ça. Non, c'est de la rendre fonctionnelle finalement. Oui, là, entre le moment où on a l'idée, Oui. puis le moment où elle est disponible sur les plateformes pour être téléchargée sur les téléphones, il va y avoir beaucoup de temps, beaucoup d'efforts, beaucoup d'essais, beaucoup d'erreurs de corriger. Oui. C'est ça. Oui, c'est ça. Puis, comment on peut se procurer les produits TapTac? Ben, les produits TapTac, pour l'acheter, il faut aller sur notre site internet en ligne parce que, vous savez, on est parti d'une période Covid, donc beaucoup d'entreprises font son business en ligne, mais encore, pour ce qui concerne TapTac, c'est une application qui en réalité technologique et internet et informatique. Donc du coup, on encourage beaucoup les gens vers l'informatique, vers l'internet. Donc ils peuvent venir acheter directement sur le site, notre plateforme directement. Et puis voilà, ils sont livrés à leur porte ou comme ils veulent, là, vous comprenez. Donc assez facilement d'utilisation. Oui. C'est très facile. Lorsque vous allez sur le site, c'est bien expliqué. Celui qui est nul en Internet, là, il peut le faire. C'est au niveau de tout le monde. Et puis, le site Internet, c'est www.taptac.org. OK, ben merci pour l'information. Donc, les gens, on les invite à aller sur le site pour avoir plus d'informations. Oui. Puis, je suppose que pour acheter le produit, là, donc, évidemment, là, on a un coût là, qui est relié à ça. Est-ce qu'il y a un coût aussi qui est relié par rapport à l'application? Non, il n'y a pas de coût qui soit relié à l'application, c'est juste le produit qui est lié à cette application qu'il faut juste acheter. Et puis comme disait Snami tantôt, la personne qui prend le contact, lui, n'a pas besoin d'avoir l'application, il n'a pas besoin d'acheter. C'est lorsque moi, je bâtis mon entreprise ou que je veux avoir une carte d'affaires là, que j'achète ça, je peux avoir comme je veux, je peux l'avoir comme une carte d'affaires comme d'autres gadgets qui sont là, peut-être qu'on va en parler. Donc c'est moi, j'ai besoin de l'application et mettre mes informations et je ne paie rien pour ça, c'est juste le produit, c'est juste la carte que je vais acheter, c'est tout. Puis c'est quoi les produits là, qui sont disponibles pour justement partager mes informations? Mais nous avons plusieurs sortes. Premièrement, c'est la carte d'affaires parce que c'est parti de là. Après, nous avons le bracelet. Nous avons un bracelet. Nous avons également des tags. C'est comme des petites étiquettes que vous collez derrière votre téléphone. Et moi, je l'aime beaucoup parce que au-delà de servir d'une carte d'affaires, là, vous égarez votre téléphone, vous le perdez. Quelqu'un qui le retrouve parce que peut-être le téléphone il est verrouillé, il a juste à approcher son téléphone du tag, il sait ça appartient à qui et il peut vous appeler. C'est l'avantage également d'avoir une tag même si on a une carte d'affaires. On a également des porte-clés pour ne pas perdre sa clé aussi. Nous avons des colliers qu'on peut mettre. C'est comme des médailles là, que vous mettez sur sur le collier de votre chien ou de votre chat. Parce que vous tenez à lui, là. Parce que il peut se mettre ça peut être au parc, ça peut être n'importe où, mais lorsque quelqu'un le voit,
au lieu de ne pas savoir à qui ça appartient, de l'amener forcément à la police ou à d'autres organismes, il a juste à taguer sur son collier et à joindre le propriétaire. Donc vraiment, on a pensé à tout le monde. C'est correct. Puis est-ce que je peux avoir plusieurs produits pour la même personne? Oui. Ben oui. Absolument. Ben oui, ça dépend de qu'est-ce que vous voulez. En réalité, si mettons vous avez vos contacts personnels que vous voulez partager avec votre cercle intime, votre cercle fermé, vous pouvez avoir un produit particulier pour ça, peut-être un bracelet. Je prends mon exemple, moi j'ai un bracelet par exemple, avec ça je partage mes contacts de mon entreprise Travail sans frontières, et ben, j'ai aussi ma carte d'affaires avec laquelle je partage les informations de TapTac. Donc c'est ça quoi. Donc on peut avoir plusieurs produits pour différents buts, en réalité, pour différents buts, c'est ça. Puis, tantôt, on est aussi à l'ère de la technologie, mais aussi, je dirais, de la sécurité informatique. Puis, on parle beaucoup de données, là, de vol d'identité. Ça a dû être un enjeu, ça, la sécurité derrière l'information de l'application. Puis, parce que, tu sais, si j'ai mon téléphone, est-ce qu'il peut y avoir un danger pour la confidentialité? Ou... Non, il y a zéro danger. Vos informations sont bien protégées. Et en plus de cela, sur TapTac, vous ne mettez pas d'informations autant confidentielles. On ne demande pas votre NAS, là. On ne demande pas... vous avez juste votre email et vous avez un mot de passe. Et puis tout le reste, vos informations personnelles, c'est vraiment personnel. C'est juste ce que vous êtes prêt à partager avec... un client, avec un ami, votre email, votre téléphone, votre Messenger. On choisit l'information que je mets à l'intérieur de l'application et que je veux partager. C'est ça, exactement. Vous avez la possibilité de mettre juste à 20 plateformes sur lesquelles vous êtes, mais vous avez le choix de mettre aussi un seul. C'est vraiment à votre guise. Ouais, c'est ça. N'importe les informations que vous voulez partager. D'ailleurs, c'est les informations de réseaux sociaux, si on peut dire. Et l'avantage, c'est que, vous voyez, moi, mon nom m'appelle Ghislain Gadi-Wedé. Peut-être que dans mon Facebook, dans mon Messenger, il y a plusieurs personnes qui s'appellent Ghislain Gadi-Wedé. Et puis, quand je dis, mais écoute, on se rencontre, il dit, mais mon nom va me chercher sur Facebook, va me chercher sur Messenger. Mon nom, c'est tape mon nom et puis tu vas me trouver. Ben, je suis obligé de t'indiquer quelle photo j'ai mis sur mon Messenger pour que tu puisses vraiment m'identifier. Sinon, quand tu tapes mon nom là, tu vas voir peut-être 10 personnes qui ont les mêmes prénoms, qui ont les mêmes noms que moi. Mais avec TapTac, quand tu partages, tu partages, lui, il accède directement à la personne, il va directement sur ton Messenger. Si c'est Jean-Philippe, il va directement voir Jean-Philippe, le vrai Jean-Philippe avec qui il a partagé, il a pris le contact, chez qui il a pris son contact. Donc c'est ça. Et puis les contacts, comme le me disait, c'est les contacts de réseaux sociaux, c'est pas les contacts personnels qui puissent nuire à quelqu'un en réalité. Et la personne, si vous perdez quelque chose, que la personne n'a qu'à c'est que les contacts que vous aimeriez que tout le monde puisse avoir, c'est tout. Ce n'est pas un contact que quelqu'un peut avoir et puis vous créez le problème là. Non. Ben, merci pour la précision. Puis je pense qu'à l'ère où on est présentement, je pense que c'est bien de le mentionner. C'est une bonne question. Oui, exact. Puis, votre application, elle est disponible. On en est où? Est-ce que vous avez des gens là, qui prennent part au mouvement, là, je dirais, de TapTac? Est-ce que vous commencez à sentir que les gens apprécient l'innovation? Ben oui, les gens tellement apprécient qu'on a même un mentor qui est derrière nous, qui nous soutient, Junior Sensi, vous le connaissez. Oui. Et il nous soutient vraiment et puis il en a pris et il y a des gens qui prennent déjà aussi, qui apprécient notre application parce que c'est du nouveau. Il faut vraiment ne pas vouloir du nouveau pour dire que c'est pas bon, pour ne pas aimer ça, quoi. Et puis on a tout à gagner à avoir TapTac, on a tout à gagner, il n'y a rien à perdre parce que d'abord, par rapport au coût, c'est très moins cher et par rapport à l'avantage, ça nous permet de faire vraiment le réseautage que nous voulons. Nous voulons un réseautage en tant qu'entrepreneur, mais pourquoi ne pas faire TapTac? Pourquoi ne pas avoir TapTac
et faire des cadres d'affaires conventionnels que nous savons très bien que ça finit à la poubelle. Donc, c'est l'avantage en réalité. On a tout à gagner. Et ces personnes ne coûtent pas cher. Et quand tu as une carte d'attaque, si on peut dire, c'est pour toujours. Oui, non, c'est ça. Après ça, la durée de vie, elle est limitée. Elle est limitée, là, c'est ça. C'est ça. C'est tellement avantageux, ça coûte très moins cher, c'est rien du tout comparativement à ce que nous produisons chaque fois. Chaque année, moi je fais au moins 100 cartes d'affaires que je fais par papier, là je fais au moins 2 fois par année quand même là. Mais je n'ai pas arrêté le résultat que je veux. J'ai tout ça, j'avoue, là. Je suis toujours porté à faire mes prospections personnelles avant d'avoir les clients qui font affaire avec moi. C'est ça. Donc, on a tout à gagner à avoir TapTac. Parce que c'est sûr que les clients, ils ont nos contacts. C'est certain. Puis, les prochaines étapes, là, la vision de TapTac, j'ai un doute sur la réponse, là, mais je veux quand même je vais vous poser la question dans le sens où on souhaite quoi à l'application là, pour les prochains mois, les prochaines années? À quelle vitesse vous voulez que ça avance? On souhaite que ça entre dans nos habitudes en tant qu'entrepreneur et dans l'habitude de monsieur, madame, tout le monde aussi, parce que oui, ça nous sert. Peut-être lorsqu'on l'achète, on se dit, mais ça me servit à quoi? Mais quand tu perds ta clé et que tu le retrouves à cause de TapTac, tu te rends compte de l'importance de TapTac. Ou lorsque tu perds ton téléphone ou que tu perds ton chien que tu aimes beaucoup, là, tu te rends compte que ouais, TapTac, ça te sert beaucoup également même si tu n'es pas entrepreneur. Et donc, nous, on veut que ça s'entre dans les habitudes, que ça devienne tout normal pour tout le monde d'utiliser TapTac dans les prochaines années. Et également pour l'application, on voudrait, en tout cas, on travaille dessus, que dans les prochains mois, qu'on ait une version professionnelle pour les entreprises surtout, pour qu'ils aient la possibilité de voir un peu le résultat de leur réseautage. C'est-à-dire, lorsque vous partagez vos contacts avec quelqu'un et que vous avez la version professionnelle, vous avez la possibilité de voir cette personne X ou Y qui a pris mon contact là, combien de fois il est allé voir mon Facebook. Combien de fois il est allé sur le site internet de l'entreprise. Vous voyez ça et vous avez la possibilité de voir ainsi que réellement, oui, vos clients, ils vous suivent. Donc, on est capable d'avoir un peu une façon d'avoir un retour sur investissement c'est ça. que présentement, on n'a pas avec, comme on mentionnait en début dans l'entrevue, mais avec la fameuse carte d'affaires traditionnelle. On ne sait pas si la personne est allée voir sur notre site web. On ne sait pas s'il a enregistré le contact. C'est clair. On ne sait pas qu'il est allé sur le site internet. On ne sait pas. Là. Mais avec ça, on sait qu'il va sur le site et on peut le voir, on peut voir ça. Quoi. C'est ça. Donc, d'abord, on est convaincu à 100%, à 1000% qu'il a déjà nos contacts, qu'il a nos sites internet, qu'il a nos LinkedIn, il a tout ce que nous aimerions qu'il ait. Et puis, on sait qu'un jour, là, il ira sur ça. Et s'il va, on le sait encore. Donc, c'est impressionnant. Hein? C'est impressionnant. Et moi, je pense qu'on a tout à gagner vraiment à adopter ça parce que d'abord, on est à Thetford et on a tout l'honneur de pouvoir vraiment avoir ça ici en premier dans tout le Canada. C'est ici, c'est fait. Donc, c'est d'abord une chance pour nous qui sommes à Thetford et puis d'adopter d'abord ça et d'en parler autour de nous pour que le monde sache quand même le Canada, c'est que Thetford a innové quelque chose quand même là. Oui, quand même. Puis ça passe de l'entrepreneur qui, un peu comme vous, qui est seul dans son entreprise, à l'entreprise qui a des gens sur la route ou des choses comme ça. Donc, puis en plus, avec l'application professionnelle qui va être en plus en mesure de voir un peu le rayonnement que son représentant des ventes ou la personne qui est directement avec sa clientèle peut avoir. Donc, d'autant plus l'avantage de créer ça. C'est ça. Oui, exact. Mais, Sénami et Ghislain, merci beaucoup d'avoir passé cette entrevue-là avec nous pour avoir parlé de votre innovation. Merci beaucoup. C'est nous. Merci, Jean-Philippe. Merci. Merci également d'avoir été des nôtres pour une autre émission d'Objectif.